Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, on va questionner, donc c'est un tirage pour les couples ou pour des relations amicales peut-être aussi, on va voir si ça correspond, en tout cas pour une relation. Et voilà, j'ai trié d'un côté les cartes blanches pour demander un conseil et d'un autre côté, j'ai décidé cette fois de garder les cartes au niveau de l'ego et les cartes orange. Donc on va demander quelle est la peur secrète de la personne à laquelle vous pensez concernant votre relation. Donc est-ce qu'on pourrait peut-être même l'ouvrir à des relations professionnelles, à des relations amicales, de couple, amoureuses, même peut-être familiales. Donc on va voir ce que ça donne, ce tirage. Alors on va commencer par les cartes ego et en régression et on va demander quelle est la peur secrète. Donc on verra si c'est une peur vraiment forte ou si ce n'est pas une peur, si c'est une peur on va dire plus moins profonde. Quelle est la peur secrète de la personne à laquelle vous pensez concernant votre relation? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Et on va demander, on va monter, c'est bon, on voit les cartes, c'est tout bon. Alors on va demander maintenant, quel est le conseil pour vous par rapport à la peur de cette personne? Quel est le conseil pour vous par rapport à la peur de cette personne concernant votre relation? Quel est le conseil pour vous? Tirage numéro 2, concernant la peur, et tirage numéro 3, la peur de cette personne à propos de votre relation. Alors, plume noire pour le premier tirage, plume blanche pour le deuxième tirage et enfin plume orange pour le troisième tirage. Voilà, détendez-vous, rien de grave ne va arriver. On va avoir des réponses qui vont certainement aider l'évolution de la relation que vous avez avec cette personne. Alors, je vous laisse choisir entre la plume noire, tirage numéro 1, tirage numéro 2, la plume blanche, et tirage numéro 3, la plume orange. On va commencer avec la plume noire. Quelle est la peur secrète de cette personne concernant votre relation? Alors, c'est un mécanisme de défense et c'est la formation réactionnelle. Opposition à ses pulsions, mensonge à soi, se brider, se forcer, s'auto-censurer et contrôle de ses réactions. Alors, cette personne a peur de pas s'exprimer réellement ou pouvoir exprimer ses vraies envies et ses vraies, on va dire, pulsions. La peur peut-être d'être obligé de se censurer, de se forcer à faire des choses qu'il ne ressent pas. La formation réactionnelle, c'est avoir une attitude contraire à ce qu'on ressent. Par exemple, je vais résumer, on n'aime pas une personne, et ben on va lui montrer au contraire plein d'amour. Mais en fait, réellement, à l'intérieur de soi, on ne l'aime pas. Donc en fait, c'est un exemple, c'est pas pour votre relation, c'est un exemple pour que vous compreniez ce que c'est que la formation réactionnelle. C'est un comportement, une attitude opposée à ce qu'on ressent vraiment. Donc, cette personne a peur de devoir faire ça. D'être obligée peut-être par des personnes extérieures, par ce que la société pense, par des jugements, la peur du jugement. Voilà, cette personne a peur de ne pas pouvoir être pleinement elle-même et exprimer qui elle est dans votre relation. Elle a peur aussi peut-être de devoir se censurer. Voilà. Peut-être censurer certaines paroles, ne pas pouvoir dire certaines choses, ne pas pouvoir exprimer ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, ou ce qu'elle ressent. Voilà la peur de cette personne. Alors, on va demander un conseil pour vous, peut-être, pour aider à libérer un peu cette relation, ou aider cette personne dans sa peur. Quel est le conseil pour vous? Alors, la carte de la foi, certitude absolue, fidélité, croyance, confiance, mysticisme. Alors là, j'ai l'impression que on vous suggère de faire confiance à cette personne. De faire confiance de croire en elle. Vous voyez aussi, croyance. de croire que cette personne a des ressources,
De croire en votre relation, peut-être aussi. De lui transmettre que vous êtes confiant concernant, ou confiante ou confiance, évidemment pour tous les genres, hein, confiant ou confiante concernant cette relation ou la capacité que cette personne a à être elle-même. Peut-être aussi, vous voyez, il y a aussi la fidélité, donc peut-être que la rassurer sur le fait que vous lui êtes fidèle, si c'est une relation où il y a, ça peut être une fidélité en amitié, ça peut être une fidélité même au niveau du travail, hein, vous pouvez vous engager dans une relation de partenariat, de travail, et donc vous pouvez lui rassurer cette personne. Est-ce que cette personne a peur de dire vraiment ce qu'elle ressent, peut-être par manque de confiance, peut-être en vous ou en la relation. Et peut-être vous, ce que vous pouvez faire, c'est justement lui dire que cette personne peut avoir confiance. Certitude absolue. Cette personne peut avoir la certitude qu'elle peut vous faire confiance. Et peut-être que ça lui permettra d'exprimer vraiment qui elle est, ce qu'elle ressent. Et de pas forcément se censurer. Que ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, sera accueilli de votre côté. Voilà le conseil et le tirage numéro 1 de la plume noire. Nous passons maintenant à la plume blanche. Quelle est la peur secrète de la personne à laquelle vous pensez dans votre relation? Alors, carte du mensonge, camouflage, tromperie, paraître, fausseté, simulation, sournoiserie. Alors là, c'est assez clair. Cette personne craint qu'on lui mente. Dans votre relation, elle craint, elle a peur qu'on lui mente. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà vécu des mensonges, des tromperies, et peut-être que c'est une blessure qui est encore à l'intérieur. Alors, je ne sais pas comment se porte votre relation, mais cette personne a peur du mensonge, a peur qu'on la trompe, a peur qu'on ait des comportements sournois, qu'on soit faux avec elle. Elle se méfie énormément et apparemment ce fonctionnement qu'elle a à l'intérieur d'elle, disons, entache votre relation. Vous voyez, on est dans le contraire de la confiance ici. Hein. Cette personne a peur qu'on lui mente, a peur que vous lui manquez, hein, certainement. Voilà sa peur. Peut-être aussi peur d'une infidélité, hein, la tromperie. Peut-être que c'est une personne jalouse, possessive, qui a peur qu'on la trompe. Donc c'est quelque chose qui l'habite. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette peur de cette personne à qui vous pensez? Alors, l'équanimité, profondeur des sentiments, sensibilité, calme, détachement, maîtrise émotionnelle. Alors là, il y a plusieurs messages possibles, très intéressants par rapport à ça. La première, vous voyez ici, donc équanimité, profondeur des sentiments. Peut-être que vous pouvez lui partager. Alors, je sais que ça ne rassure pas tout le temps si la personne, par exemple, est très jalouse. On a beau lui répéter, mais enfin, peut-être que là, quand même, on vous dit, montrez-lui la profondeur de vos sentiments. Rassurez cette personne sur le fait que vos sentiments sont réels et profonds. Ça, c'est vraiment déjà un premier message. Deuxième message, peut-être aussi, gardez votre calme, votre maîtrise émotionnelle et votre équanimité. C'est-à-dire, on va dire, c'est lié au détachement. Ne vous laissez pas embarquer dans les peurs de cette personne. Gardez une certaine distance, un détachement sain. On va dire, il ne s'agit pas de s'en fiche. Il ne s'agit pas d'y être indifférent et puis de ne pas le considérer. Mais par contre, gardez une distance émotionnelle. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les peurs de l'autre. Voilà. Gardez une distance, gardez votre sensibilité. Gardez votre maîtrise émotionnelle, ne plongez pas dans des angoisses, dans des colères, dans des peurs. Non, cette peur appartient à l'autre personne. Vous pouvez l'entendre, mais gardez une distance émotionnelle pour vous préserver. Et partagez vos réels sentiments avec cette personne aussi. Mais dans le calme, peut-être que justement ce calme et votre attitude équanime, voilà, c'est une stabilité émotionnelle, peut apaiser cette personne et la rassurer. Voilà le tirage numéro 2 de la plume blanche.
Alors, nous passons maintenant à la plume orange, au troisième tirage. Quelle est la peur secrète de cette personne à laquelle vous pensez et sa peur par rapport à votre relation? Alors, la carte de l'oubli de soi, annulation de soi, accommodation, compromis, négligence, oubli de ses besoins. Alors, c'est peut-être une personne qui, quand elle est en relation, a tendance à s'oublier. Et peut-être que justement, elle craint que, de nouveau, par fonctionnement habituel, par type de personnalité, elle a peur de s'oublier de nouveau dans votre relation. Ou de devoir faire trop de compromis, vous voyez, trop de compromis, de devoir trop s'accommoder. Peut-être, est-ce que vous avez une personnalité forte? Peut-être, est-ce que vous avez un style de vie qui est installé? Est-ce que cette personne a l'impression qu'elle va devoir un peu s'annuler? Oublier ses propres besoins pour préserver la relation. Voilà sa peur. Elle a peur qu'elle doive trop se mettre de côté, trop s'annuler par rapport peut-être à des exigences que vous avez ou à un cadre de vie que vous avez, ou voilà, je vous laisse reconnaître la situation. Donc c'est la peur de cette personne, elle a peur de devoir s'oublier dans votre relation. Quel est le conseil pour vous? Sincérité, authenticité, honnêteté, vérité, intégrité et franchise. Alors, première chose déjà, franchise. Peut-être que, donc, vous pourriez parler franchement avec cette personne de sa peur. Pourquoi pas? Au moins, ça lui permettra, justement, si vous avez une discussion concernant sa peur, ça lui permettra justement de parler d'elle-même. Donc, on sera dans le contraire de l'oubli. Quand on parle de soi, on s'oublie pas. Donc, peut-être la première chose, et puis avoir une discussion franche. Donc, franche ne veut pas dire, comment dire, balancer des choses. Hein. Ça veut dire simplement une discussion honnête et sincère et authentique. Sur peut-être votre situation, la situation de la relation. Comment faire que cette personne n'ait pas le sentiment de devoir s'annuler ou de faire trop de compromis et de ne plus se respecter ses besoins. Donc voilà, franchise, vérité, parler véritable. Vous voyez, c'est un homme qui a la main sur le cœur et qui regarde franchement dans les yeux. Donc on est vraiment dans l'authenticité, la sincérité, la vérité. Ayez une discussion franche et honnête, tous les deux, avec cette personne, pour voir si cette personne a l'impression qu'elle doit faire trop de compromis par rapport à votre relation. Et vous, soyez honnête et sincère et réévaluez peut-être, ouvrez votre écoute à cette peur que cette personne, est-ce que c'est une peur qui vous paraît exagérée, imaginaire, ou est-ce que c'est une peur vraiment qui est concrète et réelle? Et à ce moment-là, avec le cœur ouvert, vous pouvez peut-être trouver, on va dire, des compromis, mais qui ne soient pas au détriment total de cette personne. Parce qu'une relation, c'est toujours des compromis. Mais des compromis sains, voilà. Si une personne a tendance à s'oublier, à tout faire pour l'autre, à être tout le temps aux petits soins, à toujours se calquer sur l'autre, c'est exagéré et du coup, au bout d'un moment, on le vit mal. Voilà pour le tirage numéro 3 de la plume orange. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous a éclairé sur votre relation. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par cet oracle, donc l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez bien sûr vous le procurer sur la boutique https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com, et bien sûr, je vous serai extrêmement reconnaissante si vous aviez envie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos, et bien sûr, liker, commenter, partager pour faire vivre la chaîne et la faire grandir. Merci beaucoup, à très bientôt.